Psaume 29, verset 9. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Elle dépouille les forêts. Dans son palais, tout s'écrie gloire. Comment est-ce qu'un homme qui est transformé réfléchit? Et le thème de ce soir, c'est le rôle des pressions pour l'enfantement. Je parle de quoi? L'enfantement de votre destinée qui est à l'intérieur de vous, de ce que Dieu a mis en vous. La biche est un animal très doux, calme, très rapide. Elle a la possibilité de grimper tout ce qui est hauteur. C'est pour cela que le psalmiste dit en Psaume 18, le verset 33, « Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur les lieux élevés. » Le verset prend la biche comme une métaphore pour traduire une pensée. Donc il y a des images que Dieu prend pour nous parler. Et cette fois-ci, il parle de la biche. Il dit « La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. » Et comment est-ce qu'une biche enfante? De manière douloureuse. Il a été prouvé de manière scientifique que les perturbations météorologiques ont une influence sur les animaux en général, mais particulièrement sur la biche quand elle est sur le point de mettre bas. Et les tempêtes qui frappent la nature sont également vues comme la voix de l'Éternel. Donc il y a une pression. Quand on entend les tonnerres, les éclairs, la foudre, la biche, quand elle entend tout ça, les douleurs la surprennent, elle enfante sous la pression de la tempête. Sous la pression de quoi? Des perturbations météorologiques. Et cela est valable en Christ. Parce que quand on lit Jacques 3, le verset 4, voici même les navires qui sont si grands et que poussent les vents. Donc, qu'est-ce que les vents impétueux font? Ils poussent les navires qui sont si grands. Donc, les navires qui sont si grands ont besoin des vents impétueux, des vents puissants. Le rôle, ce n'est pas de créer des problèmes aux navires, mais c'est de les aider à être poussés. Donc, il y a des tempêtes dans nos vies que nous rencontrons. Dieu nous expose expressément à ce type de pression dans le but de nous pousser à enfanter la destinée qui est à l'intérieur de nous. Il y a une destinée qui est en toi qui doit s'extérioriser. Et pour qu'elle vienne, il faut des tempêtes. Il faut des pressions. Le rôle de la pression, c'est de t'aider et de t'obliger à faire sortir ce qui est à l'intérieur de toi. Alors, un homme qui est transformé en Christ, il comprend que les challenges que Dieu lui fait venir, les batailles qu'il ressent, les attaques qu'il reçoit, les difficultés qu'il rencontre ne sont pas pour son malheur, mais sont pour l'aider à faire sortir le meilleur de lui. Alors, on distingue les pressions intérieures et les pressions comment? Extérieures. Mais la pression intérieure est la plus grande. Mais pour qu'elle puisse avoir beaucoup de force, il faut qu'elle soit amplifiée. Amplifiée par quoi? Par la pression extérieure. Quand la pression extérieure arrive, quand une femme va accoucher, elle a besoin d'une pression intérieure pour enfanter. Mais la pression extérieure de la sage-femme qui dit pousse, pousse, l'atmosphère elle-même l'oblige à faire sortir le meilleur d'elle-même. Donc Dieu sait ça. Il fait cela exprès. Il y a des attaques que Dieu laisse, qu'il permet. Tu te sens perturbé, attaqué de partout, assailli exprès pour que cet homme qui est en toi se réveille. Le but de la pression externe, c'est d'accentuer la pression interne. C'est dissiper tes craintes. C'est de t'obliger à faire ce que tu n'as même pas envie de faire. Donc un homme qui est transformé en Christ, il comprend que les pressions ont un rôle important sur lui dans le but de l'aider à faire sortir le meilleur qui est en toi. Et dans la famille des lions, c'est comme ça. On t'expose à des combats. La famille des aigles aussi, c'est comme ça. On t'expose à la tempête, au grand vent, pour pouvoir permettre à tes ailes de s'affermir. Et quand l'aigle jette l'aiglon dans l'air comme ça, il commence à paniquer. Or, c'est sa formation. Mais l'aigle fait tout pour aller prendre l'aiglon tout bas. Mais il le laisse affronter le vent jusqu'à ce qu'il commence à s'habituer. Il y a des choses que tu vas chasser, ça ne partira pas. Il faut combattre, il faut jeûner. Ce n'est pas son problème. Il dit, je suis venu par Dieu. Dieu m'a envoyé pour qu'il vienne te forger. Tu dois avoir un caractère de lion, un caractère de soldat. Et c'est là, il faut pleurer. Seigneur, il y a quoi? On dit non, tu dois faire sortir celui qui est en toi. Il ne doit pas. Parce que si la femme ne pousse pas, elle peut mourir. Et l'enfant aussi peut mourir. Il faut une pression. C'est pour cela qu'il y a des pressions dans tes finances. C'est pour ça qu'il y a des pressions dans ta santé. C'est pour ça qu'il y a des pressions dans ton foyer. C'est pour ça qu'il y a des pressions dans tes affaires. C'est pour ça qu'il y a des pressions quelque part.
Donc c'est comme ça que Dieu a forgé David. Il a jeté dans la brousse où il n'y a personne pour le séparer. Tu te bats avec un lion dans la brousse, qui te sépare? Personne. Tu ne l'as pas vaincu, tu es un homme mort. David a été habitué à la bataille des lions et des ours où personne ne peut intervenir. Mais dans le cas de Goliath là, Israël est là. Si ça ne va pas en coup, on se met dans la forêt. On dit mon cher, il a essayé quand même. Mais dans la forêt là, tu n'as pas le choix. La Bible dit Jacob demeura seul et un homme vint lutter avec lui. Quand vous commencez à sentir que quand vous êtes seul, vous avez peur, Dieu va tout faire pour que vous affrontez ça. Il va tout faire pour que cette peur-là te quitte parce que ça ne fait pas partie de sa nature. Dieu n'est pas peureux. Si vous le voyez, vous voyez une représentation d'Elohim, vous allez voir que ses paupières ne bougent pas. Il est le Tout-Puissant. Rien ne l'effraie. Frère, Dieu veut qu'on pense comme lui, qu'on parle comme lui, qu'on agisse comme lui. Il n'y a pas de tricherie avec lui. Pour faire sortir le jus du fruit, il faut l'emmener au pressoir. Pour produire le vin, on envoie le raisin au pressoir. Pour produire de l'huile d'olive, on envoie les olives au pressoir. Gethsemane, qui veut dire le pressoir à huile. Il te faut l'onction, mais pour que cette onction-là vienne, Dieu doit te presser. Ça fait très mal, mon ami. Ça fait très mal. C'est douloureux, c'est effrayant. Tu vois du feu, tu vois de la douleur, tu vois de la souffrance. Mais c'est pour te presser. Parce qu'il y a plus grand qui t'attend devant. Non, ne voyez pas les challenges comme vos ennemis. Ce sont vos alliés pour que le meilleur qui est en vous puisse sortir. Les pressions peuvent venir sur plusieurs formes. Ne reculez pas. Alléluia. En général, on les ressent comme étant des crises. Une pression peut venir comme une crise. Une pression peut venir comme des guerres. Une pression peut venir comme des frustrations. Une pression peut venir comme des situations imprévues. Il faut garder à l'esprit qu'il y a quelqu'un à l'intérieur de vous qui doit sortir. Il y a un géant qui est en toi. Il y a une star. Il y a un homme de renommée qui est en toi. Il y a une bénédiction en toi qui doit sortir. Et donc Dieu va obliger la pression. S'il n'y a pas de pression, vous ne monterez pas. Le temps peut être une pression pour vous.